m'appelle Sandra Guibert, je suis chargée de mission biodiversité chez Engie Green depuis 2 ans et demi. Après 7 ans dans l'énergie, j'ai souhaité me réorienter et faire en sorte de mener mes engagements en faveur de la nature dans mon quotidien professionnel. Ici, nous sommes dans le Grand Est. Dans cette région, Engie Green a beaucoup de parcs éoliens, notamment du fait du gisement de vent qui est très bon ici. J'accompagne les chefs de projet de développement de parcs éoliens et de centrales photovoltaïques pour faire en sorte que ces projets aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Ici, on est sur un site de halte migratoire et d'hivernage pour des espèces d'oiseaux de plaine agricole. Et ces espèces, on sait qu'elles ont peur des éoliennes et qu'elles s'en éloignent. Et donc, on a dû travailler sur une mesure pour leur retrouver un site de halte migratoire et d'hivernage. Pour ce parc éolien, on a fait plusieurs mesures, notamment la plantation d'arbres agroforestiers en plein champ chez un agriculteur partenaire. Quelles sont à peu près les essences que vous... Il y en a 9. D'accord. Bon, il y a l'érable. Oui. L'érable, j'en ai 2 types, hein, plane et sycomore. D'accord. Voilà, j'en ai profité pour ajouter des haies bouchons. L'agroforesterie, je pense que ça va apporter l'autofertilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les arbres vont produire de la matière organique par les feuilles, oui, en remontant les éléments du sol, de l'eau, produire de la biomasse et devraient fertiliser le champ à côté. J'ai appris que les arbres avaient énormément d'utilité et que c'était déjà l'origine du sol qu'on cultive. Et là, grâce aux arbres, hein, c'est remettre l'arbre dans son élément, là où il aurait toujours dû être. C'est tout un écosystème qui se met en place. Hein. Donc au niveau des racines, vous avez des champignons qui vont se développer, des bactéries qui vont pouvoir se développer. Au niveau du tronc, il y aura certainement d'autres insectes qui montent et qui descendent comme des fourmis, par exemple, tout le monde les connaît. Ensuite, au niveau du bouquet foliaire, du houppier, on voit déjà des insectes qui virevoltent autour. On a des papillons, on a des chenilles. Au niveau des oiseaux, on a des buses qui sont très présentes. J'ai vu des faisans, il y a des renards qui se baladent, des campagnols aussi. On a lancé un suivi de 5 ans minimum et le but c'est de vérifier que cette mesure est favorable à la vie-faune et de pouvoir éventuellement reproposer cette mesure sur un autre parc éolien ailleurs en France. Et en fait, à chaque fois, je vais noter tous les oiseaux qui sont présents, que je vois, que j'entends chanter, les couples qui sont cantonnés. Là, ce que je peux dire sur les premiers résultats après 2 années de suivi, clairement, c'est qu'au niveau des oiseaux, il y a plus d'oiseaux sur les parcelles en agroforesterie que sur les parcelles sans. Le busard, c'est un jeune busard cendré, un jeune de l'année. Engie nous a missionné, c'est un partenariat, on a une convention annuelle. On fournit un suivi scientifique, et comme ça, on va, sur du long terme, pouvoir illustrer quel effet l'agroforesterie va avoir sur la vie-faune. Un retour d'expérience qui est très intéressant, parce qu'on a quand même beaucoup de parcs éoliens dans le secteur, on en aura encore d'autres, et c'est quand même important d'avoir une optique de conservation globale de la vie-faune et de se dire, bon voilà, ça marche bien, donc c'est ça qu'il faut faire. Ça marche pas, donc ça sert à rien de le faire. En fait, ok, un porteur de projet, il doit mettre en place des mesures, mais l'idéal quand même, c'est que les mesures, elles soient efficaces. Protéger la biodiversité pour une entreprise qui développe les énergies renouvelables, c'est une question de cohérence.